Vous êtes là? Eh bien ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, attention, la vanne la plus pourrie de l'histoire, nous allons nous focaliser sur ce modèle, la DS9. Et pourquoi la toute nouvelle DS9? Eh bien car elle intègre un tout nouveau système audio focal. Ça y est, vous l'avez la vanne? Alors, que vaut la DS9? Que vaut ce système audio? On va vous parler aussi de focal, du son focal. Bienvenue dans Zéro à Son sur la chaîne YouTube sonvideo.com. Alors je vous le confirme, pour l'avoir déjà piloté dans le passé, dans la Formule E DS Techeetah, il n'y a absolument pas de système focal, il n'y a pas de système audio, vous vous en doutez. En revanche, dans ce magnifique concept DS e-Tones Performance, là nous avons un système audio assez incroyable puisqu'il intègre, accrochez-vous, exactement la même technologie que ces Utopia, que ces magnifiques enceintes. Mais le système audio que l'on va vous présenter aujourd'hui, il n'est pas dans un concept, il n'est pas dans une Formule E, il est dans une voiture de série, il est dans cette magnifique DS9. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire et à écouter. Et déjà pour présenter un petit peu cette DS9, voici Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour. Vous êtes de chez DS. Alors, c'est vraiment votre flagship, votre porte-drapeau cette DS9. C'est le tout haut de gamme. Absolument, c'est vraiment le haut de notre gamme. Et là, nous présentons la version à 360 chevaux. Donc vraiment le haut qui est le haut de gamme du haut de gamme. Exactement. Alors, ce qui est intéressant et ce qui motive notre venue, c'est que vous avez intégré dedans, alors je crois que c'est une option, le système audio focal, un système assez impressionnant. C'est important pour une voiture comme celle-là? Absolument. Une expérience comme l'expérience de conduite d'une DS9, c'est pour nous vraiment l'art du voyage. Donc c'est vraiment l'expression d'une sérénité et quelque part une expérience immersive. Et elle comprend évidemment l'expérience sonore, où notre partenaire focal est vraiment un élément très important. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans la proposition de Focal? Alors, tout d'abord, Focal, évidemment, pour nous, c'était un partenaire avec un vrai savoir-faire, avec une excellence et une origine française. Donc, quelque part, les valeurs qui nous unissent. Et au-delà de ce savoir-faire, c'est aussi cet esprit de partenariat et cette collaboration longue qui nous. C'est un peu votre équivalent dans la hi-fi et dans le car audio focal en fait. Exactement, exactement. C'est vraiment ce qui nous a séduit au tout début, puisque nous travaillons avec Focal depuis DS7, donc depuis la création de la marque. Et c'est vraiment ce match des valeurs qui nous séduit chez Focal. Alors là, il y a un système particulier pour la DS9? Dans la DS9, vous avez le système Focal Electra avec 14 haut-parleurs. 14 haut-parleurs. Donc normalement, là, on a un son incroyable. C'est bien l'idée. Donc vous avez le calme et la sérénité et le silence de la DS9 couplés à la puissance et au son hi-fi de Focal Electra. C'est compliqué à intégrer un tel système dans une voiture? C'est un travail de longue haleine qui se fait dès le début du projet. Donc il faut compter à peu près 4 ans pour vraiment personnaliser le son de ce système au développement de la voiture. Ah, vous voulez dire que dès les tout débuts de la conception de la voiture, le son, le positionnement, je ne sais pas, des haut-parleurs par exemple, est déjà pris en compte? Absolument, absolument. C'est pour ça que je parlais de partenariat entre DS et Focal. C'est que pour développer un tel système, il faut s'y prendre dès le début pour adapter le son du système Focal Electra
au développement de la voiture et à la sonorité et à l'espace de la DS9. Super, très bien. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à essayer la DS9 et puis écouter le système focal Electra. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de plaisir. Ça devrait bien se passer. Donc nous voici au volant de cette DS9. Alors déjà, la première impression au volant, c'est l'intérieur qui est absolument magnifique. On ne s'attend réellement pas à ça pour une voiture française, même si on le sait, DS, c'est la marque premium française. La seule qui vient chercher les constructeurs allemands sur leur terrain. Alors jusque là c'était déjà pas mal, mais alors cette DS9, je peux vous dire, au niveau de l'environnement, c'est exceptionnel. Il y a du cuir partout, la petite montre BRM, c'est vraiment magnifique. Il y a peut-être l'écran qui fait un peu cheap, mais sinon le reste, les matériaux sont de qualité. C'est vraiment du bel ouvrage. Donc déjà au niveau de l'ambiance, on est vraiment dans une limousine, on n'est vraiment pas loin des Allemands. Et nous l'avons dit, la DS9 c'est le haut de gamme de DS, mais en plus là nous avons la DS9 4x4 360, c'est-à-dire 360 chevaux, 4 roues motrices. Et pourquoi 4 roues motrices? Eh bien tout simplement parce que c'est une version plug-in hybride, c'est-à-dire hybride rechargeable. Et vous allez me dire, quel rapport avec les 4 roues motrices? Eh bien c'est que le moteur essence est sur les roues avant et le moteur électrique s'occupe des roues arrière. Donc comme ça, nous avons bien 4 roues motrices. Alors qui dit hybride rechargeable dit évidemment que l'on peut rouler à certains moments, quand elle est rechargée justement, en full électrique, en 100% électrique. Et nous avons une autonomie de 52 km en ville. En combiné, c'est-à-dire à moitié ville et plus périurbain, ça descend un peu, c'est 47 km. Mais ça veut dire déjà que l'on peut faire les trajets quotidiens, le trajet maison-travail, en 100% électrique. Hop, on recharge le soir et le lendemain, c'est reparti. Et puis, le week-end, quand on a besoin d'aller plus loin, quand on a besoin de partir en week-end par exemple, et bien là, on peut compter sur la combinaison avec le moteur essence et où là, on a l'autonomie infinie puisqu'il suffit juste de refaire le plein. Bon, en revanche, c'est là où DS c'est du premium, mais ça reste quand même du premium à la française. C'est que ne vous attendez pas, même pour une belle limousine comme la DS9, à avoir des 6 cylindres, des V8. Ça, seuls les Allemands savent le faire. Là, la version hybride, c'est la version la plus puissante de la gamme. 360 chevaux. Donc 360 chevaux en combinaison entre le moteur thermique et électrique. Alors évidemment, vous en doutez, je me demande un peu ce que ça donne, 360 chevaux en hybride. On va tester tout de suite. Alors, déjà, bon, il y a un peu du retard à l'allumage, mais ouais, ça marche. Ouh là là, alors je peux vous le dire, oui quand même les 360 chevaux ils sont là. En plus du coup, comme le moteur électrique agit un peu comme un turbo, et ben on a quand même pas mal de coupes. C'est plutôt sympa. Et alors la tenue de route, elle est quand même canon. C'est génial. C'est génial. C'est pas mal, elle est très stable. Très stable. Et là,
obligé de m'arrêter, vous n'allez pas me croire, pour laisser passer des oies. Alors ça j'en reviens pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incroyable. Pourtant on n'est que dans l'arrière-pays niçois, hein. On n'est pas dans un pays exotique. Bon, c'est reparti. Et les performances sont à l'avenant, hein. 5 secondes 6 seulement de 0 à 100. Pour un gros bébé comme ça, c'est déjà pas mal. C'est de très bon niveau. Vitesse de pointe 250 km/h. Donc ça c'est pour les autoroutes allemandes. Donc maintenant que l'on s'est régalé avec la partie conduite, passons à la partie audio. Alors maintenant que l'on a conduit la DS9, avant d'écouter le son de la DS9, eh bien, pour bien comprendre ce son et ce système audio très particulier de Focal, eh bien, nous avons rendez-vous ici, dans l'un des plus beaux showrooms de la marque, et on a rendez-vous avec Arnaud, l'un des directeurs de Focal. Bonjour Arnaud. Salut. Quel endroit magnifique. Et oui, ici on est dans le palais, dans le flagship des Focal Powered by Name. D'accord, tout un programme. Tout un programme. Alors, comment mieux résumer ce qu'est Focal qu'avec cette merveille Utopia, c'est ça? Oui, Utopia. Alors celle-ci c'est la Maestro. Il y a toute une gamme sur Utopia avec 4 produits qui sont le flagship de la gamme et de Focal. C'est le high-end de Focal. La base de Focal, hein, donc c'est ça, c'est la hi-fi, mais le car audio, c'est pas pour rien là, que vous êtes associé avec DS. Ouais. Le car audio, c'est dans l'ADN de la marque. Oui, c'est l'ADN puisque notre président fondateur voulait absolument répondre à la demande de nos clients qui avaient dans leur salon de l'hi-fi et il a voulu l'implémenter dans leur véhicule. C'était une demande des clients, hein? C'était une demande des clients. À la base, c'est une demande des clients, oui. D'accord, donc ils étaient dans leur salon. Oui. Ils disaient quand même le son de Focal, j'adore. Exactement. J'aimerais bien retrouver ça dans ma voiture. Parce Exactement. Que quand je vais dans ma voiture, c'est pas terrible. Et on a travaillé 10 ans après avoir lancé la hi-fi, pour que justement on puisse avancer sur les véhicules. Et ça, pour que vraiment vous vous rendiez compte, c'était en quelle année? 89. 89. C'est-à-dire que Focal, et pour beaucoup, comme moi notamment, hein, le nom Focal, on l'a découvert dans des voitures. Hein. Dans beaucoup de pays aujourd'hui, on est plus connu grâce à la voiture que grâce à la hi-fi, en particulier aux États-Unis. Alors ça, c'est vraiment une pièce majeure chez vous. Hein. Oui, c'est le high-end de la gamme, c'est on va dire nos flagships, c'est les produits les plus représentatifs et j'aime à dire qu'on n'est pas une marque de luxe, mais on parle aux clients du luxe. Et ce produit-là répond totalement à nos exigences et aux exigences des clients du luxe. Oui, parce que là, on est dans, tu dis, on n'est pas une marque de luxe, mais enfin, il y en a au moins pour 55 000 €, c'est ça Un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus, vas-y. On est plus à 70 000. 70 000. Donc là, on est vraiment dans le luxe. Hein. Oui. Mais avec le son qui va avec, évidemment. Exactement. Et alors, est-ce que l'on va retrouver dans une DS, qui est aussi un peu une voiture premium, donc un peu la première étape du luxe dans l'automobile, ouais. Est-ce qu'on va retrouver ce son? Alors justement, l'ensemble de nos ingénieurs travaillent à ce qu'il y ait toujours une filiation dans le son. Bien évidemment, ici, on a des volumes qui sont dédiés et autres. Sur un véhicule, on est contraint sur certaines choses, mais nos équipes, l'espace et la force des équipes de DS, c'est de travailler et d'entendre le fait qu'on a besoin de certaines choses pour avoir un vrai son. Et c'est pour ça qu'on avance avec eux. Alors justement, c'est un peu la question qui devient rituelle dans Zéro à son, hein, évidemment. À chaque fois que l'on vient voir des grands concepteurs et fabricants de hi-fi, ouais. C'est quelle est la tessiture de votre son? Quelle est la particularité du son Focal? Je dirais que depuis le début, on a toujours fait attention à ce qu'on entende nos voix et les voix. Tout ce qui s'est passé dans les 70s, dans les 80s, avec tous nos chanteurs qui avaient une voix assez proéminente et bien en avant,
on a toujours voulu la garder. Il y a des sons, on peut classifier différents sons dans le monde aujourd'hui, on va dire qu'il y en a 3. Il y a un européen, un asiatique et un américain. Et aujourd'hui, le nôtre, s'il est universel, c'est parce qu'il continue à mettre les voix en avant. D'accord, donc ça veut dire un gros travail sur les médiums. Tout à fait. D'accord. Un travail sur les médiums, ou alors, ça veut dire que tu n'augmentes pas ou les graves, ou la fin de ligne, ou les aigus. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la DS, par exemple? Oui, oui, c'est D'accord. exactement ce qu'on retrouve dans la DS. Attention, je te prends au mot. Hein. Ah mais Je pas de vais problème. l'écouter tout à Tu l'heure verras dans la demain. voiture. Hein. Alors, ça c'est très impressionnant, mais je dois dire qu'il y a chez Focal encore plus impressionnant. Et là, c'est carrément insane, comme on pourrait dire. C'est complètement barjo. C'est ça, la grande Utopia. C'est le flagship de la marque, c'est celle qui a lancé, qui a mis en orbite Focal. C'est le haut du pavé, quoi. C'est le sommet, c'est le pinacle de votre gamme. Bah, c'est la seule enceinte qui a été élue au Japon, aux États-Unis, dans de nombreux pays, comme étant la meilleure enceinte du monde. Elle a une histoire et un démarrage très rigolo, puisque notre PDG fondateur, Jacques Mahul, l'a dessinée un jour, puisqu'il voulait un repère. Il voulait être sûr qu'on ait une base qui soit la même, un peu ce que tu demandais. C'est-à-dire, quand j'écoute quelque chose, je veux avoir une référence. Ouais. Et il a dessiné celle-ci comme une référence, Sur un coin de table. sur un coin de table. Et comme il avait aussi en tête, et on a toujours travaillé à l'export très fort, quand les distributeurs venaient nous visiter, ils disaient « Mais Jacques, il faut absolument la produire. Ah, parce que, alors, c'est ça qui est très intéressant, c'est que vous avez fait un peu comme les marques automobiles. Exactement. C'est que vous avez fait un concept. C'est-à-dire qu'au départ, C'est un concept. cette enceinte, c'était un concept Tout à fait. que vous avez montré dans des showrooms, dans des salons. Ah non, 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 elle était chez nous. Ah, chez vous. C'était notre référence de son. Le meilleur son, c'était D'accord. ça. Il fallait qu'on D'accord. garde ça en Mais référence. au départ, vous n'aviez aucune idée, aucune envie de la On n'a produire. jamais imaginé de la vendre, Voilà. ni de la produire. Et comme certaines voitures, je pense par exemple à l'Audi TT, qui a d'abord été présenté comme un concept car, le concept a cartonné, ils en ont fait un modèle. Ouais. Et bien vous, c'est pareil. C'est que les gens, ils l'ont vu, ils ont dit, mais on en veut de ça. Exactement, exactement. Et après, la force de Focal, ça a été, et pour revenir à ce que tu disais sur le Motor It Is, c'était de prendre des éléments de cette enceinte et de les intégrer dans la voiture. Donc tu veux dire que certains éléments de ce monument, on va le retrouver dans la DS9 ? Tout à fait. Il y a des technologies qui ont été inventées par Focal, le tweeter à dôme inversé, le power flower, qu'on retrouvera dans la DS. Je vais te faire écouter le son Focal maintenant. Et après, tu pourras faire la comparaison entre les deux et tu verras comment les équipes ont travaillé pour essayer de restituer dans la voiture la même chose que ce que tu as. Très bien. Bah écoute, regarde, je suis en place. On y Je va. suis prêt à me régaler. Bon alors effectivement, hein, Arnaud, il nous a pas menti. Hein. La présence des voix, c'est absolument incroyable. On a même l'impression qu'il y a deux plans. Qu'il y a d'abord le chanteur qui est devant, et puis comme dans la réalité, l'orchestre qui est derrière. Donc ça, c'est très impressionnant. Après, je vous raconte pas, c'est difficile de vous transcrire, mais la subtilité du son, les basses, elles sont très maîtrisées, très douces, c'est pas du boum boum et tout. C'est vraiment génial. Je suis curieux de voir comment ils ont reproduit ça dans la DS9. Allez, venez avec moi, on y va. Bon, c'est le moment tant attendu de tester ce fameux système Electra, c'est ça ? Focal Electra, tout à fait. Focal Electra. Je vous présente Guillaume, qui est un peu le spécialiste chez Focal. C'est grâce à lui que certains constructeurs comme DS mettent du Focal dans leur voiture. C'est compliqué de leur faire admettre un bon système audio ou comment ça se passe ? Alors, c'est pas très compliqué au départ parce que, avant tout, ils ont envie d'avoir du bon son. C'est devenu très important dans une voiture, en particulier une voiture premium. Et puis, c'est pas très compliqué parce qu'ils ont aussi envie de le faire avec des Français. Donc, Focal, marque française, c'était naturel de s'associer avec DS Automobile. Là où ça peut être un peu plus compliqué, c'est au moment où on commence à discuter du système en lui-même. En général, ça commence 4 ans avant le lancement de la voiture. Alors, présente-nous ce système Focal Electra spécifique. Là, en l'occurrence, c'est la DS9. Alors, sur DS9, le système Focal Electra, c'est 14 haut-parleurs répartis dans la 14 voiture. haut-parleurs.
ça peut paraître énorme comme ça, mais en fait, il faut expliquer que, par exemple, rien que des tweeters, il y en a quoi, 4 par exemple? Tu en as même 6 dans la voiture. 6, voilà. Tu as 3 médiums, 4 woofer de porte et un caisson de grave évidemment. C'est ça. C'est qu'en fait, dans une voiture, c'est un peu redondant. On est obligé de multiplier les speakers, les enceintes. Alors, tu auras remarqué qu'une voiture, déjà, c'est un objet qui roule. C'est pas évident de faire du son dans un objet qui roule. C'est clair. C'est plein de surfaces réfléchissantes, amortissantes en fonction des zones de la voiture. Donc oui, on est obligé de composer avec ça. Et puis on peut pas mettre une grosse enceinte colonne. On peut pas mettre une grosse enceinte colonne dans la voiture. Donc l'espace est très réduit. Donc sinon on l'aurait déjà fait, je crois. Oui. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire forcément des petits drivers déjà. Ouais, on est amené effectivement à utiliser les espaces disponibles et à démultiplier le nombre de haut-parleurs pour combler ça. Ouais, pour combler ça et pour amener à tous les occupants du véhicule l'écoute la plus homogène possible. C'est très important, surtout dans une voiture comme DS9. C'est qu'il faut distribuer le son partout. Exactement. Quel est le plus grand diamètre que tu peux mettre dans une voiture? Sur DS9, c'est le subwoofer, c'est celui qui a besoin de déplacer le plus d'air. On est sur un 200 mm, triple bobine, donc c'est le plus gros haut-parleur du système. D'accord, donc 20 cm. 20 cm. Ce qu'on cherche à faire avec le système Focal Electra, c'est de définir une signature sonore française unique. D'accord. On va chercher de l'immersivité, on va chercher de la précision, des choses que tu peux trouver dans des expériences de type home cinéma. C'est pour ça que DS9 par exemple est équipé de haut-parleurs surround. C'est des haut-parleurs qui vont te créer cet effet d'immersion derrière la tête pour te plonger dans l'écoute. Ça serait quoi? Ça serait du 7 points, du 9 points? Là on est sur l'équivalent d'un 5.1. 5.1. Donc système avec voix avant, voix arrière et subwoofer. D'accord. En sachant que Focal, vous êtes connu évidemment pour vos enceintes hi-fi, mais aussi vous équipez les studios de musique. Tout à fait. On travaille avec des ingénieurs du son, des artistes qui nous font part de leur retour d'expérience aussi avec les produits et qui parfois nous aident aussi à collaborer sur de la création de morceaux pour et donc nos systèmes. Sont des enceintes spécifiques ou ça ressemble quand même beaucoup à celles qu'on peut mettre dans son salon? Non, l'enceinte professionnelle c'est très spécifique, c'est fait pour une écoute en champ proche, c'est très linéaire, c'est conçu pour retranscrire exactement ce que tu peux, l'intention initiale du producteur. Oui, c'est ça, c'est que ça ne doit pas avoir de couleur. En théorie, non. Alors, certes, l'environnement d'écoute dans une voiture ressemble plus au monitoring de studio. Néanmoins, je pense qu'une majorité de gens, ce qu'ils veulent retrouver dans leur voiture, c'est le son qu'ils ont dans leur salon. Donc, par exemple, un possesseur d'enceinte focale, il va avoir envie de retrouver dans sa DS9 ce même son, j'imagine. Évidemment, il faut qu'il retrouve la même signature, la même mise en avant des voix que tu as pu expérimenter sur nos enceintes. C'est essentiel pour être dans l'univers de la marque. Alors, tu t'en doutes, hein, je suis très impatient, et vous aussi, d'écouter ce que ça donne. Et voir si vous avez atteint votre objectif. Je comprends. Écoute, moi ce que je te propose, c'est d'écouter les morceaux utilisés par les ingénieurs du son qui font la mise au point des systèmes automobiles chez Focal. D'accord. Tu as vraiment là les tracks utilisés par les ingénieurs. Ah ouais, ils ont des tracks spécifiques. On a une playlist très régulière qu'on utilise. Et il y a du Vianney. Et il y a du Vianney. Sommes-nous le dernier des mots On commence par ça. Des malheureux à nous rêver tout simplement une vie à deux. Et si tout ça fait de nous des fous, c'est dingue. Alors, évidemment, c'est très dur à transcrire hein, pour vous, que vous rendiez compte, mais là, dans la voiture, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai l'impression d'avoir Vianney sur les genoux. Là. C'est incroyable. La voix, elle est, mais c'est comme s'il était devant moi. Là. C'est ce qu'on appelle la scène sonore, le focus. La voix centrale nous aide beaucoup. Le haut-parleur qui est au milieu de la planche de bord nous aide beaucoup à avoir cette stabilité des voix. Et l'idée, c'est que sur un long trajet, tu dois avoir vraiment l'impression de ne pas être dérangé par l'écoute. Tout se passe devant toi et c'est logique. D'accord. Bon alors, on a vu là que sur un premier morceau, l'identité focale est vraiment respectée puisque là, les voix sont vraiment présentes. Et
pour le reste alors? Les basses qui sont quand même un vrai souci dans une voiture. Alors, c'est ça qui est bien avec un système audio de qualité dans une voiture, c'est que on n'est pas obligé de rester sur des choses très audiophiles. On peut aussi se faire plaisir et surtout, un système sonore, ça doit permettre de passer n'importe quel type de musique. Donc là, je te propose un petit morceau que nous on appelle Crash Test, qui va donner une idée du grave. Alors, je vais être honnête avec toi. Autant effectivement, je vous le dis, il y a vraiment beaucoup de puissance. C'est incroyable. On va pas vous le démontrer, parce que sinon on exploserait votre télé ou le haut-parleur de votre téléphone. Mais il y a beaucoup de puissance. Il y a du watt. En revanche, les basses sont pas si présentes que j'imaginais. C'est aussi la particularité de la signature Focal Electra. On souhaite être fidèle à l'enregistrement, on souhaite être dans le contrôle, dans la précision, et pas forcément dans l'ultra démonstrativité. Mais Oui, tu peux quand même faire le boom boom qui tabasse Voilà. et qui détruit tout le reste du son. Par contre, sur l'interface, tu peux régler ton système comme sûr. tu l'entends, et tu peux évidemment monter le niveau du subwoofer. Et oui, c'est que là, Guillaume, pour la démonstration, il a tout mis ce qu'on appelle flat, c'est-à-dire au niveau moyen. Tout est au niveau moyen. Les aigus, les basses, les médiums, tout est flat. C'est ça, on part au nominal, c'est ce qui est censé représenter la signature sonore telle qu'on l'a souhaité dans la voiture. Il y a un morceau que j'ai vraiment envie de te faire écouter. On l'a en fait commandé. Et de leur faire écouter. De vous faire écouter sur mesure pour saluer le partenariat DS Automobile Focal. On a fait appel à des focal artistes et on a composé ce morceau, Divine Sky. Ah, c'est drôle. Oui, c'est très... Vous avez votre... Ah, c'est drôle. Vous avez votre propre morceau. On a notre propre morceau et il est représentatif de l'univers de nos marques et il est là aussi pour démontrer les qualités du système. C'est-à-dire que c'est un morceau démo presque, qui fait la démonstration des qualités de vos systèmes audio. C'est un morceau de démonstration. Ah, c'est marrant. Génial. Moi, je suis impressionné par la puissance du système. Parce qu'il y a beaucoup de puissance et c'est pas de la puissance où ça La puissance tracasse les sous oreilles. contrôle. Voilà, c'est de la puissance sous contrôle. C'est-à-dire que c'est pas de la puissance qui te vrille les oreilles, c'est de la puissance qui te rend la musique plus présente, plus proche de toi et qui t'immerge plus dans la musique. Donc ça, c'est très très fort. Du coup, Cyril, ce système Focal Electra sur DS9, ça te plaît ou pas? Bah écoute, déjà j'aime beaucoup la voiture, parce que je l'avais pas encore essayé la DS9, donc là, en plus en version 360 4x4 comme ça, vraiment sympa. Et effectivement, le système audio, je dois vous le dire, très impressionnant, assez inhabituel dans une voiture française, faut le reconnaître. Et les voix, c'est ce que je retiens, c'est vraiment les voix. Et c'est très très drôle parce que vous avez commencé par nous expliquer ça, que la signature focale, c'est avant tout un gros travail sur les voix. Bon bah ça, il n'y a pas de problème, je vous le confirme, on le retrouve là. On retrouve vraiment le son focal. Et quand on connaît l'environnement d'une voiture, je trouve ça très très fort. Bravo, félicitations. Merci Cyril. Et en plus, je crois que c'est pas le système le plus évolué chez vous encore, parce que il y a la petite sœur, il y a la nouvelle petite sœur de la DS9 qui a encore mieux. DS4 qui arrive avec une nouvelle génération de système Focal Electra, plus de puissance sur l'amplificateur, des nouveaux haut-parleurs, des nouvelles technologies. Et oui, on fait progresser nos systèmes en permanence. Eh bien Guillaume, merci pour cette écoute remarquable, merci pour toutes ces infos.
bravo pour ce système audio de la DS9. Et puis nous, on se retrouve très prochainement dans Zéro à Son sur la chaîne YouTube sonvideo.com.